Shalom, 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 tous les enfants de Dieu. Salut, salut de partout où vous êtes, de partout où vous allez me suivre. Que le bon Dieu, notre Dieu, vous bénisse. C'est encore moi, la servante, la humble servante de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Le Seigneur m'amène encore devant vous pour parler de sa part. Et si c'est pour la toute première fois que vous tombez sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner massivement sur SS Les Adorateurs du Seigneur TV. SS Les Adorateurs du Seigneur TV. Abonnez-vous et partagez les vidéos que nous postons sur cette chaîne parce que le Seigneur a besoin d'une âme. Et si vous arrivez à partager des vidéos et qu'une âme est sauvée de votre partage, votre nom, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous allez organiser, à travers de vous, le ciel va organiser une fête parce que vous aussi, vous avez ramené une âme dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose de très important nous a amené ici présent dans votre maison, dans votre télévision, dans vos téléphones. Nous allons prier pour procéder à notre message. Prions notre Dieu. Papa, nous te remercions, nous te disons merci. Merci beaucoup pour ces moments, pour ces instants. Seigneur, que toute la gloire te revienne pour siècles des siècles. Toi, le Dieu très haut, le Saint-Esprit, toi qui donnes le message, toi qui révèles des choses cachées. Seigneur, nous te disons grand merci pour la révélation et pour tout ce que tu fais à travers ton Esprit Saint, ô Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ces grandes révélations. Seigneur, pardonne nos péchés, enlève l'iniquité en nous et purifie-nous de ton sang. Que ta puissante Saint-Esprit vienne habiter en nous. La puissante main de l'Éternel touche notre bouche, afin que tout ce qui nous sont sortis de notre bouche vienne de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai déracine tout arbre que le Seigneur n'a pas sémé dans ces moments ici, dans ces messages, dans ma bouche, que cela soit ôté maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je laisse le terrain au Saint-Esprit puisse donner le message ici. Au nom de Jésus-Christ, j'en suis prié et je dis Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui m'amène chez vous, dans vos maisons? Bien-aimé, le Seigneur m'a parlé de beaucoup de choses et je vais donner des messages par-ci, petit à petit. Le Seigneur m'a parlé de nos maisons à nous, des maisons, excusez-moi, et le Seigneur nous a parlé de nos maisons, de nos temples, de tout. Nous allons comprendre, c'est un enseignement, profitez de cet enseignement, ça va vraiment vous bénir. Ça va vous bénir énormément. Le Seigneur m'a parlé des temples, les temples. Le Seigneur m'a parlé des temples, les temples au pluriel. Nous allons savoir quels sont les temples que le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé de 3 types de temples. Ces temples-là qui peut être à la possession du Saint-Esprit et qui peut aussi être à la possession du diable. Donc ces temples-là peuvent être sous la possession du Saint-Esprit. Ça peut aussi être sous la possession du diable. Donc nous allons savoir cela. Nous avons 3 types de temples que le Seigneur nous a donnés. Nous avons les temples, le premier temple que nous appelons nos corps. Les corps que nous avons, c'est le premier temple. C'est le temple numéro 1. Les corps que nous avons, c'est un temple. Quand tu as ton corps, comment tu sais comment est ton corps? Ton corps est... Le corps humain est composé de la tête, le tronc, ainsi que le membre. Et ces corps-là, c'est une enveloppe. C'est une enveloppe qui garde en lui l'âme et l'esprit. Donc, c'est l'âme et l'esprit qui fait que les corps-là soient en vie, soient vivants et soient intelligents. Donc, c'est l'âme et l'esprit là. Donc, le corps ici,
c'est une enveloppe que le diable peut utiliser. C'est une enveloppe aussi que Dieu, le Saint-Esprit, peut aussi utiliser. Donc nous devons savoir la première des choses que nos corps et les temples. Nous allons prendre le verset biblique dans le livre des 1 Corinthiens au chapitre 6. Bien aimé, il y aura beaucoup de versets bibliques parce que nous voulons les preuves à l'appui. Parce que chaque révélation doit être vraiment vérifiable. Nous devons vérifier les révélations que le Seigneur nous donne. Vous allez savoir si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Donc, nous allons parler de 1 Corinthiens, chapitre 6, au verset 19. La Bible dit d'abord, on va commencer au verset 15 d'abord. 6 au verset 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Vos corps sont les membres de Christ. Prendrai-je donc le membre de Christ pour en faire le membre d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que c'est lui qui s'attache à tout là? Mais c'est lui qui... On vient maintenant au verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Et ces mêmes corps-là aussi, ça pourrait être aussi les temples du diable, les temples des démons. Nous allons prendre aussi, pour confirmer encore les temples du Saint-Esprit, on va prendre encore le livre de Matthieu. Prenons Matthieu. Prenons le livre de Matthieu, chapitre 12. Nous allons comprendre encore Matthieu, chapitre 12, au verset 43 au 44. Nous allons comprendre que nos corps est le temple du Saint-Esprit. Là, c'est du côté positif. Si tu gardes ton corps sain, si tu connais Dieu, si tu as donné ta vie en Jésus, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu n'as pas donné ta vie en Jésus-Christ, ton corps n'est pas le temple du Saint-Esprit. Ça devient maintenant le temple des démons. Lisons le livre de Matthieu, chapitre 12, versets 43-44. La Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Vous avez compris maintenant que lorsque l'esprit de l'impur est sorti dans un homme, les corps qui gardaient les esprits impurs, et lorsque ces esprits-là sont sortis, les esprits-là sont allés quelque part dans les lieux arides, là où il n'y a pas de gens. Ils vont aller là-bas pour un repos, pour un instant. Lorsqu'ils vont aller là-bas, ils ne vont pas rester là-bas pour toujours. Ils vont continuer à revérifier si les corps là où ils étaient, si c'est vide ou ce n'est pas vide. Alors la Bible dit, alors il dit, je retournerai dans ma maison. Donc les corps ici peut être aussi la maison, le temple des démons. Ça aussi nous comprenons. Nous avons dit, dans ma maison d'où je suis sorti. Donc vous allez comprendre que vous avez compris que ça peut être la maison du Saint-Esprit, des corps ici. Ça peut être aussi la maison des démons, du diable. Ceux qui ne sont pas en Christ. Si nous lisons encore le livre de Marc, chapitre 5, nous connaissons tous l'histoire là. L'homme qui était possédé, fou de Gadara. Son corps était vraiment le temple des légions, des démons. Là, lisez à la maison. Nous allons comprendre que le corps de ces messieurs-là, c'était vraiment le temple des démons. Il y a des démons qui ont été installés dans son corps là. Et puis ces démons-là l'ont rendu la folie. Il devient fou.
il commence à s'habiter, il s'habitait dans les cimetières. Ça, c'est le premier temple, nos corps. Le deuxième temple, c'est les temples que nous appelons église. Les temples que nous appelons église. Église construit, les églises que nous appelons les églises, là, ce ne sont pas les églises, en réalité, ce sont des temples. Ce sont des temples. Et dans nos églises, si l'église là est de Dieu, l'église là est de Dieu, c'est l'église, le temple de Dieu. Lorsqu'il croit, les pasteurs ou les responsables de l'église, il est né de nouveau, un pasteur appelé par Jésus-Christ de Nazareth. Il fait le ministère de Jésus-Christ dans la vérité. C'est un temple de Dieu. Ces églises-là sont des temples de Dieu. Mais nous devons savoir, il y a les temples de Dieu, il y a aussi les temples des francs-maçons. Il y a aussi des temples de francs-maçons. Donc, dans leur côté, ils appellent ça aussi église. Mais ce sont leurs temples des francs-maçons. Allons un peu dans les versets pour savoir les temples. Vous connaissez tous les temples dans la Bible. On a parlé des temples, des églises qui est temple. Si nous lisons le livre de Jean, chapitre 2, Jean, chapitre 2, tout ça, on nous parle des temples. C'est pour vérifier seulement ceux qui sont près de Dieu. Jean chapitre 2, verset 19. La Bible nous parle aussi du temple. La Bible nous dit ici, Jésus leur répondit. Non, d'abord, on va prendre Luc d'abord, chapitre 2. Je suis dans le livre des Jean. On lit seulement d'abord ça. Dans le livre des Jean, chapitre 2, la Bible dit comme ça au verset 13. Jean chapitre 2 au verset 19. La Bible dit, Jésus leur dit, destruisez ces temples et en 3 jours je les relèverai. Il parlait des temples qui étaient son corps. Là, c'est dans le premier temple qu'on parle de corps. Vous avez compris qu'il parlait de son corps. Lorsque vous allez tuer ces corps, après 3 jours, ce corps sera ressuscité. C'est pourquoi il disait détruisez ces temples. Mais, en d'autres termes, lorsqu'il parlait de détruire ces temples, parce qu'il y avait dans son temple, il est entré dans le temple de Dieu. Physiquement, il était entré dans un temple. Dans ce temple-là, il a trouvé que le temple devient, l'église de Dieu devenait un marché. Il a chassé les vendeurs dans cette église-là. Et puis, c'est par là qu'il a disait détruisez ces temples. Les gens ont cru qu'il parlait de ces temples-là bâtis par les hommes. Or, il parlait de son corps. Donc, c'est pour dire que les temples, les deuxièmes temples-là, c'est les temples que nous appelons l'église. Et deuxième temple, toujours avec le verset biblique, nous lisons dans le livre de Luc, chapitre 2. Nous allons encore comprendre Luc, chapitre 2. Ici, la Bible dit que Jésus-Christ avait l'habitude d'aller dans les temples. Mais ici, tu vas comprendre que les temples, on nous parle ici, c'est les temples de l'église que nous appelons l'église. Il y avait un monsieur qu'on appelait Siméon qui était dans les temples lorsque Jésus-Christ est né. On est allé là-bas pour l'offrir, les dédicacer dans l'église. Dans le livre de Luc, chapitre 2, verset 27. Là, on voit Siméon. Donc, on nous parle des temples ici, les temples de Jésus-Christ en étant église. Il vint au temple poussé par le Saint-Esprit. Et comme les parents apportaient les petits enfants, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'on coordonnait la loi. Donc, Jésus-Christ était amené au temple là pour être dédicacé. Ok? C'est les temples aussi. Ça, c'est sur les deuxièmes temples. Lisons Luc chapitre 4 aussi. Nous allons lire d'abord les versets et puis nous allons expliquer. Luc chapitre 4, on va prendre le verset 17. La Bible dit, Luc chapitre 4 au verset 17. Et on lui remis le livre de prophète Ésaïe, ayant roulé parce qu'il était dans les temples. Il était dans les temples. Se rendit à Nazareth où il avait été élevé
et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour des sabbats. Il s'éleva pour faire, c'était dans les temples. Là, il lisait les livres, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'était dans les temples, là-bas. Donc, ce que vous lisez aussi dans l'Ancien Testament, vous allez trouver qu'il y a les temples, on parle des temples étaient bâtis, les temples de Salomon. Tout ça, c'est les temples, deuxième temple. Mais du côté négatif, le diable aussi a ses temples. Ces temples, ce sont des loges, que nous appelons loges. Ce sont aussi des temples. Ce sont aussi des temples. Ce sont des loges. Ces loges-là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les loges des francs-maçons, loges des rosicruciens, loges du diable, tout ça, ce sont des loges. Il y a aussi des églises, soi-disant temples de Jésus-Christ de Nazareth, l'église de Dieu. Mais en réalité, ce ne sont pas des églises de Dieu, mais ce sont des loges. Donc, les coordonnateurs de ces églises-là, ce sont les démons. Donc, ce sont les diables, c'est les diables. Donc, si nous lisons pour savoir, dans les livres des 1 roi, de 2 rois, au chapitre 10, nous allons comprendre que les temples de ces francs-maçons-là ne commencent pas aujourd'hui, c'est depuis longtemps. C'est pour juste vous montrer qu'il y a des temples de l'église, il y a l'église de Dieu et il y a l'église de Satan. Alors, les temples des rois, chapitre 10, au verset 21. Des rois, chapitre 10, verset 21. On dit quoi ici? On dit que toutes les coupes du roi Salomon étaient d'or. 2 rois 10, 21. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai parlé. C'était pas des rois. Ça, je suis dans les 1 roi, pardon. Je cherche des rois. Sorry. Des rois, chapitre 10. Des rois, chapitre 10. Verset 21. Des rois, chapitre 10, verset 21. Il envoya des messages dans tout Israël et tous les serviteurs de Baal arrivèrent. Et il y en a pas eu un qui ne vint et entrèrent dans la maison de Baal. Vous comprenez? Ici, on nous parle de Akab. On nous parle de Akab. Akab qui était des prophètes. Qui étaient les prophètes. Akab. Ici, on ne parle pas de l'Akab, on parle de la famille d'Akab. Maintenant, ici, après Akab, il y a eu Jéhu. Le Jéhu, là, il était venu pour détruire tout ce qui était de Dieu. Maintenant, là, il est allé remonter Baal. Il est allé élever Baal. C'est pourquoi on dit ici, il envoya des messages dans tout Israël. Et tous les serviteurs de Baal arrivèrent. Il n'y a eu pas un qui ne vint. Donc tout le monde était là. Personne n'était empêché. Tout le monde était venu. Ils entrèrent dans la maison de Baal. Vous comprenez que Baal ici, c'était une divinité. C'était un dieu comme Satan. Maintenant, ils entraient dans la maison du diable. Ils sont entrés dans la maison de Baal. Donc ce sont des loges. Ce sont des loges. Et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Donc, ils ont tous entré dans la maison de Baal. La maison de Baal, là, ce sont des loges. C'est une loge. C'est par là qu'ils ont commencé à élever Baal. Donc, nous avons compris. Alors, Jéhu vint à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Rekab. Et il dit aux serviteurs de Baal, cherchez et regardez, afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement des serviteurs de Baal. Donc ça aussi, c'est une église. Mais l'église là, c'était l'église du diable, les temples de Baal. Nous avons compris, c'était négatif et positif. Maintenant, du côté église, troisième et temple, ce sont nos maisons. C'est à partir de là que je vais vraiment parler. Troisième temple,
ce sont nos maisons que nous habitons. Nos maisons sont aussi des temples. Nos maisons à nous. La maison que tu loues, que tu sois la propriétaire ou le propriétaire, ça aussi ce sont des temples. Ce sont des temples. Peut-être que tu es en train d'ignorer comment la maison peut être un temple. Oui, nos maisons sont aussi nos temples. Lorsque nous allons lire le livre de Daniel, Daniel a fait de sa maison le temple. Parce qu'à chaque fois, Daniel allait, on ne va pas lire, on connaît l'histoire. Daniel chapitre 6, verset 11, allez lire ça. Daniel 6, verset 11, la Bible dit que Daniel, il entrait dans sa maison, dans sa chambre. Et là où elle était, il se mettait à prier. Il priait dans sa maison. Donc, il a fait de sa maison le temple. Lorsqu'il priait dans sa maison là, il priait qui? Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la maison de Daniel était les temples. Mais les temples là, c'était les temples aussi du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui régnait dans sa maison. Lorsque nous lisons aussi le livre des Actes chapitre 2, Actes chapitre 2, verset 2, la Bible nous dit, ils étaient tous là, dans cette maison, lorsque le Saint-Esprit était venu. Donc, les apôtres, lorsque Jésus-Christ est parti, tous les apôtres étaient réunis ensemble. Et avec tous les disciples de Jésus et les femmes là, de Marie, tous ces gens-là, ils ne sortaient plus dehors, ils étaient restés ensemble dans leur maison. Et cette maison-là, c'était aussi un temple. Parce que c'était la maison qu'ils habitaient. Jour et nuit, ils habitaient là-bas. Comme ils habitaient là-bas, c'était des gens de Dieu. Ce n'étaient pas des païens. C'était des personnes de Jésus. Donc, ils priaient, ils faisaient quoi que ce soit selon la parole de Dieu. Alors, la maison là aussi, ça nous montre que c'est un temple. Alors, nous allons comprendre qu'il y a aussi des maisons. Lorsque Christ n'est pas élevé dans ces maisons-là, ce ne sont pas des maisons qui sont les temples de Jésus. Ce sont maintenant des maisons qui sont les temples du diable. Lisons le livre d'Exode. Exode chapitre 7. C'est par là que nous allons comprendre aussi que Pharaon, dans sa maison, Exode chapitre 7. Exode chapitre 7, nous allons comprendre que Pharaon dans sa maison, il y avait aussi... C'était aussi un temple. C'était aussi un temple. Chapitre 2 et chapitre 7, on va prendre le verset 11. Mais Pharaon appela les sages. Écoutez, les gens qui habitaient chez Pharaon, pour savoir que la maison de Pharaon n'était pas remplie de Saint-Esprit. Ce n'était pas le Saint-Esprit. Mais Pharaon appela les sages et des enchanteurs. Des 3, les magiciens d'Égypte. Et aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetèrent tous leurs verges et devinrent des serpents. Et les verges d'Aaron engloutirent leurs verges. Nous avons compris que Pharaon aussi, sa maison, c'était la maison des magiciens, des enchanteurs, des sages. Tous ces gens-là ne servaient pas l'Éternel. Comme je vous ai toujours dit qu'à l'époque, on ne mentionnait pas les diables. Les diables s'incarnaient aux personnes, au temps de nos ancêtres. Aujourd'hui, nous avons le combat spirituel. Nous combattons contre les esprits que nous ne voyons pas. Les diables s'incarnent. Les diables, on les connaît parce que nous avons la connaissance par le Saint-Esprit que les diables existent. Il y a des démons, il y a des sorciers. Et ces gens-là, ils font le travail pour les diables. Et nous savons que le monde spirituel négatif existe. Mais à l'époque, les diables s'incarnaient seulement aux hommes. Comme Pharaon, il représentait Satan. Vous voyez, les enchanteurs, les magiciens, ils représentaient les démons qui travaillaient avec Pharaon, donc Satan. Pharaon qui représentait les diables et les enchanteurs là qui représentaient les démons. À chaque fois qu'il y avait un problème, il y avait quelque chose, lui, Pharaon, allait vite chez les enchanteurs et les magiciens là. Il les appelait pour faire des choses. C'était les esclaves des pharaons. Ils étaient en service des pharaons.
Alors, vous avez vu les combats dans les Anciens Testaments. Les peuples d'Israël combattaient avec des Cananéens, des Moréens, des Jébusiens. Tous ces gens-là, ce sont les démons aujourd'hui. Lorsque nous prions, lorsque nous prenons l'autorité, nous disons, nous allons chasser l'esprit des pharaons. Donc l'esprit des pharaons existe. L'esprit des Goliath existe. L'esprit des Goliath, l'esprit des pharaons. L'esprit de Jézabel. Vous allez comprendre dans la Bible, il y avait Jézabel. L'esprit des reines de Saba. L'esprit. Donc ce sont les esprits. À l'époque là, c'était des personnes visibles comme ça. Et leur combat n'était pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je chasse, non. Leur combat était physiquement. Ils combattaient physiquement. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est là. Le Seigneur nous fait comprendre que les diables existent. Nous les chassons Satan. Le combat spirituel existe maintenant. Parce que le Saint-Esprit est venu. Jésus-Christ est venu. Maintenant, à l'époque ancienne, c'était les combats physiques. David s'est levé, Israël s'est levé pour combattre contre les Amoréens. Il combattait contre les Cananéens. Tout ça, ce sont les combats spirituels, mais il vivait ça physiquement comme ça. Aujourd'hui, le diable peut s'incarner à une personne, mais en réalité, nous connaissons comment il opère. Cela veut dire que dans la maison des pharaons, il y avait la présence des démons. La présence des démons s'apparaît aux magiciens, aux enchanteurs et aux sages là. Ça là, c'était la maison remplie de démons. Aujourd'hui dans nos maisons, lorsque tu ne pries pas, lorsque tu n'as pas consacré ta maison à Jésus-Christ de Nazareth, qu'est-ce qui peut arriver dans ta maison? C'est ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Le Seigneur m'a dit de veiller sur nos maisons, qui est aussi le temple. Nos maisons, ce sont des temples bien-aimés dans le Seigneur. Nos maisons, ce sont des choses très, très, très délicates, dangereuses. Très dangereuses. Nos maisons, ce sont des endroits dangereux. La maison, ce sont une maison, c'est un endroit pas comme ça, entrer, sortir. Non. La maison, c'est un endroit dangereux. C'est un endroit dangereux. Pourquoi? La maison aussi, ça garde des esprits des gens. Ça héberge les esprits des gens. Comme en même temps, l'église, qui est le temple que nous allons prier, les églises aussi, hébergent aussi les esprits des gens. Nos maisons aussi, c'est la même chose. Ça héberge aussi les esprits des gens. Donc, quand ta maison est bâtie au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lorsque Jésus-Christ est au-dessus de ta maison maintenant, il y aura la présence du Saint-Esprit. Dans nos maisons, il y aura la présence du Saint-Esprit. Nous devons veiller sur nos maisons. Lorsque dans ta maison, tu invoques Jésus-Christ dans la vérité, tu dois connaître, tu dois savoir que ta maison a la présence du Saint-Esprit. Maintenant, là, il faut veiller sur ta maison. Comme il y a la présence du Saint-Esprit, vous, les propriétaires de cette maison-là, vous avez Jésus-Christ de Nazareth contre vous, comme votre Dieu, comme votre sport, comme votre berger. Vous devez comprendre que votre maison, c'est le Saint-Esprit qui règne là-dedans. Lorsque vous invoquez Jésus-Christ de Nazareth, il est déjà là, il vit là-bas. Alors, n'attristez pas le Saint-Esprit qui vit dans votre maison. Comment vous pouvez détruire et attrister le Saint-Esprit qui vit dans votre maison? Par votre manière de s'habiller. Vos objets qui se trouvent dans la maison. Lorsque vous avez des objets qui n'honorent pas Dieu dans votre maison, vous attristez le Saint-Esprit qui est là-bas. Vous allez mélanger le Saint-Esprit et les démons. Or, lorsque les démons aussi sont là-bas, le Saint-Esprit ne peut pas vivre là où il y a des démons. Veillons sur nos maisons. Ne mélangeons pas le Saint-Esprit avec les démons dans nos maisons. Nous avons donné notre vie en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous devons veiller sur notre maison. Bien-aimés, je vous assure, des choses que je vous dis, c'est comme ça. C'est comme ça.
Laissons le Saint-Esprit diriger nos maisons. Parce que nos maisons sont un lieu sacré. C'est un lieu. Ce n'est pas comme... c'est un lieu sacré. Là où vous dormez, vous mettrez votre tête. Votre esprit est là. C'est un lieu sacré. Vous ne pouvez pas abuser de votre maison. N'abusez pas, veillez sur votre maison parce que c'est un temple. Ça peut aussi contenir les démons, ça peut aussi contenir les Saint-Esprits et les anges. Nos maisons, nous étant chrétiens, il y a les Saint-Esprits, il y a les anges de Dieu, il y a Jésus-Christ, il y a Dieu dedans. Parce que Jésus-Christ, il vient aussi là-bas dans nos maisons. Lorsque toi tu invoques Jésus-Christ de Nazareth dans ta maison tous les jours, tu as concentré ta maison à Jésus-Christ, automatiquement ta maison devient un temple aussi de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Alors, il faut mettre en garde les démons. N'acceptez pas que des mauvaises choses viennent aussi se mêler dans votre maison. Vous allez attrister les Saint-Esprit dans votre maison. Vous allez faire fuir les Saint-Esprit dans votre maison par votre habillement. Les objets que vous mettez dans vos maisons, les habits que vous mettez dans vos maisons. À chaque fois lorsque vous mettez dans votre maison des histoires impures, vous fuyez vos maisons sans les savoir. Vous fuyez vos maisons, vous empêchez à ce que les Saint-Esprit viennent agir dans vos maisons. Lorsque vous mettez des choses diaboliques, par exemple, vous achetez dans vos maisons, vous achetez des bières, des boissons alcoolisées, vous mettez dans vos maisons. Vous mettez des boissons. Les gens sont en train de s'enivrer dans vos maisons. Vous attristez les Saint-Esprits qui sont dans vos maisons. Bien aimés, la Bible dit ne donnez pas l'accès à l'ennemi. Nos maisons sont nos temples, sont les temples de Dieu. Nos maisons sont les temples de Dieu. Si tu as fait de ta maison un temple de Dieu, alors veille sur ta maison. Ne fais pas entrer des démons. Vous pouvez faire entrer des démons par votre télévision. Des choses que vous visionnez dans vos maisons. À chaque fois lorsque vous visionnez des choses qui sont impures, qui ne glorifient pas le Saint-Esprit, c'est les démons maintenant qui viennent dans vos maisons. Je vais vous donner des conséquences. C'est les démons maintenant qui viennent dans vos maisons. Les maisons, vous pouvez les essuyer par des visiteurs qui viennent dans vos maisons. Les visiteurs qui viennent dans vos maisons, qui sont aussi les païens, peut-être des sorciers. Donc cela veut dire, votre maison, il y a le Saint-Esprit, mais vous faites appel à un frère, à une sœur quelconque. Lorsqu'il est venu dans votre maison, en étant sorcier ou sorcière, lorsqu'il entre dans votre maison, vous suivez votre maison, pas totalement, mais je vais vous expliquer. Comment vous allez suivre votre maison? Quand il va entrer, quand il y a la flamme du Saint-Esprit, c'est la personne là qui sera mal à l'aise. Quand il y a vraiment la flamme du Saint-Esprit, c'est lui qui sera mal à l'aise. Mais quand il n'y a pas la flamme du Saint-Esprit, votre maison est normal. Des fois, il vous évoque Jésus, des fois, les démons entrent. Si c'est normal. Lorsqu'il va venir, il va aussi venir avec ses démons en lui. Parce que lui, c'est un sorcier. C'est une sorcière. Il ne marche pas seul. Il est avec les démons. Lorsque lui, il vient, parce que lui aussi, c'est un temple. La personne là qui vient aussi dans votre maison, il est aussi un temple. Il peut être un temple des démons, comme je vous avais dit, si c'est un sorcier. Donc lui, en lui, il est un temple des démons. Lorsqu'il vient dans votre maison, il s'installe dans votre maison. Les démons qui sont en lui, et aussi, automatiquement, ces démons-là se propagent dans votre maison. Ils vont propager dans votre maison. Ils vont commencer à faire les appels aux démons. Sa présence va faire appel aux démons. Mais si votre maison est dans la chaudière, est dans la chaleur, est dans le feu du Saint-Esprit, ces sorciers-là ne fera pas des jours, il va quitter parce que lui qui est le temple des sorciers, il ne peut pas supporter
d'abord ta maison qui est le temple de Dieu. En plus, vous des personnes, vous êtes des temples du Saint-Esprit. Il ne va pas supporter. C'est lui qui va quitter. Mais lorsqu'il s'assied, un sorcier, il vient dans votre maison, il s'installe là-bas, il vit là-bas, il fait ses incantations là-bas, dans votre maison. Donc, il a pesé. Il a mis votre maison au pesé. Il a pesé, il a trouvé que le Saint-Esprit est petit, que ses esprits à lui dominent. Il va s'installer. Et il va faire que votre maison devienne le temple des démons. C'est pourquoi, lorsque vous avez votre maison, où vous invoquez le Saint-Esprit, veillez. Qui va entrer dans votre maison? Lorsque quelqu'un vient dans votre maison, ne chassez pas les gens de votre maison. N'évitez pas les gens de votre maison, dans votre maison. Il ne faut pas éviter. Oh, je n'aime pas les gens venir dans notre maison. Non, nous devons aussi aider. Mais lorsque quelqu'un vient dans votre maison, toi, étant enfant de Dieu, prie, demande le Saint-Esprit. Moi, je le fais. J'ai des témoignages sur témoignages. Un jour, il y a une femme. J'entends des soupçons sur elle qu'elle n'est pas bon. Elle a un peu, j'entends des soupçons sur elle. Apparemment, elle est sorcière. Mais ces jours-là, elle est venue chez moi, s'installer. Elle est venue passer une nuit chez moi. Elle est venue, lorsqu'elle est venue, je l'accueille. Elle était venue comme ça, brusquement. Oh, je vais juste aujourd'hui, demain, je vais rentrer. On a prié. Quand elle est venue là, moi je priais. Je les laisse dormir à la maison. Le matin, il se réveille, elle va au travail. Lorsqu'elle va au travail, elle devait revenir à la maison. Elle est allée au travail. Lorsqu'elle est allée au travail, moi je suis restée à la maison, je priais. Je suis entrée dans la chambre là, elle dormait. Je prie, je dis Seigneur, si cette femme est de toi, qu'elle revienne dans ma maison, qu'elle vienne habiter ici. Mais si elle n'est pas de toi, c'est une sorcière. Elle est venue fouiller ma maison. Cette maison, c'est ton temple. Et le Saint-Esprit habite ici. Elle est la présence des anges ici. Il monte, il descend. Et si il est venu pour envoûter, pour une mission quelconque, que cette maison le brûle. Que cette maison le brûle, parce que le fait qui est dans cette maison ne peut pas garder les gens comme des sorciers. Bien aimé dans le Seigneur, le matin, parce qu'il travaille la nuit, le matin il est venu. Il est rentré le matin à la maison. C'était bien arrangé qu'il devait rester quelques jours. Il est venu, du coup. Oh, je vais partir. Quoi? Oh, je suis rentré, je vais rentrer maintenant. Il prend ses bagages. Oh, mais tu ne veux pas attendre, tu ne veux pas te laver. Non. Je prends mes bagages, je vais partir, je vais rentrer. Du coup, elle est partie. Vous voyez, vous ne pouvez pas chasser la personne. Mais c'est par rapport dans votre prière. Par rapport à la vie que vous menez. Les démons, les sorciers ne peuvent pas supporter votre maison. Ils vont fuir eux-mêmes. Vous n'allez pas les chasser. Eux-mêmes vont partir. Toute personne qui vient chez moi, moi j'aime que les gens viennent habiter chez moi. Je ne chasse pas des gens. Mais si tu n'es pas dédié, tu ne vas pas traîner ici dans ma maison. Tu pars toi-même. Un jour, j'ai dormi. Je parle de la maison parce que le Seigneur me parle beaucoup de la maison. Beaucoup de maisons. Tous les gens qui rêvent de ma maison, ils trouvent que ma maison est très jolie et très propre. Toujours et toujours. Ils trouvent seulement des anges. Les gens peuvent venir dormir chez moi. Lorsqu'ils vont dormir, ils vont rêver seulement des anges ici dans ma maison. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu, même les païens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont innocents, ils ne connaissent pas Dieu, mais ils ne sont pas des sorciers. Ils viennent rester chez moi ici. Vous allez voir qu'ils vont me dire seulement, j'ai passé une très bonne nuit. C'était la paix totale. Tout le monde qui vient dormir chez moi, ils disent la même phrase. La même phrase. Si c'était un païen qui ne connaît pas Dieu, mais il n'est pas sorcier, il n'est pas démon, il n'est pas sorcière. Donc la personne là, il va seulement avoir un bon témoignage.
C'est par là, quand il viendra chez moi, même s'il ne connaît pas Dieu, à part qu'il va trouver ma maison en train de prier, en train de servir les aînés, il va servir aussi Dieu. Il va commencer aussi à prier comme moi. Mais s'il y a des sorciers, parce que quand tu m'appelles, maman Sandra, je viens te voir, je viens te rendre visite. Moi, je pars directement à la chambre. Je vais prier pour ton arrivée. Seigneur, voilà qui vient venir. Voilà qui vient venir, Seigneur. Si c'est ton enfant, si c'est ta fille, s'il est venu pour quelque chose il est venu seulement pour me rendre visite pour un bon cœur. Qu'elle vienne ou qu'il vienne en paix, la maison va l'accueillir. Les anges accueillent-le dans ma maison. Mais s'il est venu pour un envoûtement, pour venir déposer des choses ici maléfiques, qui ne viennent pas. Bien aimé, je fais des prières comme ça, j'ai des résultats. Parce que nos maisons, là nous déposons nos têtes là. Là nous déposons notre âme, notre esprit. Il y a des secrets là-dedans. Donc nos maisons doivent être comme ça. Une maman qui venait aussi, qui voulait venir chez moi. Elle voulait venir parce qu'elle était malade. À un moment donné, elle a dit, j'aime ça maintenant bien, je vais venir pour me reposer un peu, un moment. Moi, j'ai dit, ok, je vais préparer pour toi quelque chose. Tu vas venir à quelle heure? Je vais venir à quelle heure? Je suis allée maintenant prier dans la chambre. Je priais, Seigneur, si cette femme, parce que le Seigneur m'a montré aussi cette femme. Je priais. J'ai décidé si elle vient vraiment pour se reposer simplement, qu'elle vienne. Mais s'il y a quelque chose derrière son arrivée ici dans cette maison, que le Seigneur provoque quelque chose, qu'elle n'arrive pas dans cette maison. Je priais. Quand je finis de prier, je suis allée maintenant faire les shopping, je suis allée acheter des histoires pour préparer pour elle. Quand je suis allée faire mon store, mon shopping, c'est par là elle m'appelle. Allô ma fille, oh Yaya, je n'arrive pas à me lever. Pourquoi? Oh, je n'arrive pas à me lever. Du coup, je me sens malade. Je me sens très très malade. Je n'arrive pas à... Donc on va reporter ça seulement. Moi, j'ai dit, pourquoi? Moi, je suis venue faire... Je faisais seulement comme si quelqu'un qui regrettait, mais je savais c'est quoi. Je suis rentrée à la maison, je dis, gloire au Seigneur. Vous devez maintenant savoir qui va mettre le pied dans votre maison. Parce que s'il y a des légions dans son corps, si son corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il y a des esprits mauvais dans son corps là, lorsqu'il met les pieds dans ta maison, si tu n'as pas Christ dans la réalité, ces esprits-là, ils vont venir déposer les dans ta maison. Ta maison, ça sera maintenant un dépôt de démons, comme ça. L'un dépôt des démons. Nos maisons, il y a des secrets là-dedans. Lorsque le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels, tu vas voir. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aussi prier dans nos maisons, qu'il n'y ait pas de caméras spirituelles, des caméras du diable. Prions de façon que le Seigneur te montre l'état spirituel de ta maison, qu'il n'y ait pas de caméras. Et pendant que tu pries, il faut commencer maintenant à prier pour tous les objets qui se trouvent dans ta maison. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu veux entrer quelque chose de nouveau que tu as acheté quelque part, tu veux faire entrer cela. Prends la possession. Parce que la Bible dit, manger tout ce qui se vend au marché. La Bible dit de sanctifier tout. Quand tu sens que la chose que j'achète ici, ça ne peut pas nuire le Saint-Esprit. Par exemple, j'ai besoin de changer mes rideaux à la maison. Je vais acheter des bons rideaux. Ce n'est pas des rideaux avec des griffes, des rideaux comme ça, des accessoires. Non. Je vais acheter mes rideaux simples et beaux. Mais quand j'amène les rideaux là, ça va entrer dans ma maison. Quand ça va entrer dans ma maison, je vais prier pour ces rideaux-là. Avant de le mettre à la maison, je dois prier pour ça. Que je prends la possession de ces rideaux. Parce que là où ça vient, je ne sais pas. Quelles sont les paroles qu'ils ont mis dans ces rideaux-là? Moi, je ne sais pas. Mais quand ça vient dans ma maison, c'est aussi un temple. Alors, toutes les choses ont des oreilles. Nous devons savoir. Derrière toutes les choses, il y a un esprit. Lorsque tu fais entrer ça, peut-être qu'il y avait un esprit qui était derrière ces rideaux-là, qui vient s'installer dans ta maison. Alors tu dois prier pour ça. Toutes les histoires qui se trouvent dans ta maison, tes incitations de cuisine, tu dois prier pour toutes les histoires. Tu dois mettre tout ça dans la main de l'Éternel. Ce n'est pas en vain
que les habits d'Élie, les prophètes, les habits d'Élie avaient une forte puissance. Pourquoi? Parce que les habits n'ont pas de bouche. Mais il y avait un esprit derrière ça. Cet esprit-là, c'était l'esprit du Saint-Esprit. C'était l'onction de Jésus. Pourquoi il y a dit que les habits de Jésus, que sa robe, là, il y avait l'onction. Donc, quelqu'un a touché sa robe, il est guéri. Cela veut dire, nous pouvons mettre les esprits, les Saint-Esprits aussi dans nos maisons. Les Saint-Esprits peuvent aussi vivre avec nous. Lorsqu'il y a l'atmosphère du Saint-Esprit dans notre maison, même nos habits, et dans la puissance et sous le toit du Saint-Esprit. Même nos maisons, même ta chaise où tu t'assois dans ta maison. Si cette maison-là vraiment c'est une maison d'un serviteur de Dieu qui craint Dieu, tu peux venir dans cette maison-là, comme je vous avais dit, ceux qui passent la nuit dans ma maison, ils rêvent des anges, ils rêvent la paix, ils voient la paix. Tu peux venir dans cette maison-là, tu t'assois seulement dans une chaise seulement de cette maison-là. Si tu avais quelque chose, une maladie, à partir de la chaise seulement, tu t'assois comme ça, tu es guéri. Tu mets seulement tes pieds dans cette maison-là. La guérison te prend directement, tu es guéri. Parce que nos maisons, c'est aussi nos hôtels. C'est la même chose. Nos maisons doivent être sanctifiées. Tu dois veiller sur ta maison. Qui veut entrer dans ta maison? Qui veut faire quoi que ce soit? Qu'est-ce que vous regardez dans vos maisons? Qu'est-ce que vous faites dans vos maisons? N'essuyons pas nos maisons, car nos maisons, ce sont des temples. Alors, la maison où il n'y a pas Jésus, qu'est-ce qui se passe là-bas dedans? La maison où il n'y a pas Jésus. Donc les gens qui sont dans cette maison-là, ils n'ont pas Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La maison qui n'a pas Jésus, c'est un lieu de démons. C'est un lieu de démons. Je vous dis la vérité, c'est un temple de démons. La maison qui a Jésus, où les gens de ces maisons-là, de cette maison-là, ils ont Christ, ils invoquent Jésus dans leur maison. Ils ont bâti leur maison, ils ont sacrifié, ils ont quoi, on dit quoi? Ils ont les gens là qui ont consacré leur maison à Jésus. Donc cela veut dire leur maison est remplie du Saint-Esprit. Quand tu viens avec tes démons, si tu es chaud dans la prière, ces démons-là qui ne permettront même pas de rester là-bas pendant des jours. Ce sont ces gens-là qui vont quitter. Parce que ta maison est consacrée. Tu as consacré tes chaises, tu as consacré toute ta maison. Donc il y a une puissance du Saint-Esprit là-dedans. La puissance du Saint-Esprit là-dedans. Donc toi, le Saint-Esprit, c'est lui qui va prier dans ta place. C'est lui qui va chasser les esprits méchants dans ta place. Toi, tu ne vas pas faire des efforts. Or, ceux-là qui n'ont pas consacré leur maison en Jésus-Christ de Nazareth, ils sont des païens. Ils n'ont pas Jésus-Christ. Ils arrivent dans l'endroit, dans une maison, ils viennent s'installer, sans même prier, sans faire des prières, des consacrations. Ils n'ont même pas consacré leur maison. Ils n'ont même pas fait quoi que ce soit. Ils n'ont pas appelé la présence du Saint-Esprit dans leur maison. Les maisons comme ça, il y a la présence des démons. Moi, j'ai déjà suivi un témoignage où une sorcière qui disait que lorsqu'il est entré dans une maison, des gens qui priaient dans une église que vous connaissez, l'église, il y a des maisons mères là. Lorsque la sorcière là est arrivée dans cette maison, il a regardé, la maison était remplie de démons. Parce que toi, tu n'as pas les yeux spirituels pour voir ce qui se passe dans nos maisons. Nos maisons là, ce sont des temples. Ce sont des temples. La sorcière a dit, lorsqu'il est entré dans la maison, il a dit, waouh, elle était très contente. Elle a dit beaucoup de démons. Elle se disait, ici c'est bien. Je vais bien opérer, je vais envoyer les maladies. Donc il y a la maison comme ça, il y a beaucoup de démons. Toi tu vois seulement la maison. Or, la maison là, il y a des démons. Il y a les antennes
traînent par-ci, par-là. Il y a des caméras par-ci, par-là. Les maisons où Christ n'est pas. Dieu n'est pas là-bas dedans. Des maisons comme ça, toi, un enfant de Dieu, même si c'est la maison de ton membre de famille, même si la maison de ton frère, de ta sœur, de qui que ce soit, d'une sœur en Christ, bien aimé, avant d'y aller quelque part dans cette maison-là, bien aimé dans le Seigneur, tu dois prier. Tu dois prendre possession. On ne t'interdit pas d'aller d'abord visiter les gens. Mais bien aimé, une maison, c'est un temple. C'est un temple. Une maison est remplie des histoires dedans. Est remplie des esprits. Une maison est remplie des esprits. C'est pourquoi vous allez trouver que dans les temples des féticheurs, des charlatans, toi, un enfant de Dieu, tu peux entrer dans les temples des charlatans. Qu'est-ce que tu vas aller faire là-bas? Dès que tu mets tes pieds là-bas, dans leur hôtel, dans leur temple, tu laisses tout dedans. Tu laisses tout en toi dedans. Un charlatan, il vient dans la maison d'un enfant de Dieu. Il ne va pas faire longtemps. Hein. Il ne va même pas entrer là-bas. Hein. Il va vraiment regarder de l'eau. Parce qu'il y a les anges. Il y a l'armée céleste. Il ne va même pas venir. Moi, je connais, chez mon père là-bas, il y avait un sorcier là. Il est venu dormir dans notre maison. Et le matin, je vais partir, je vais rentrer. Il est rentré comme ça. Il venait des villages, mais il est rentré. Pourquoi? Parce qu'il y avait le fait. Et dans la maison des gens qui ne connaissent pas Christ, il y a des démons. Parce que chacune des personnes a les esprits en eux. Parce que leurs corps, ce sont des temples des démons déjà. Ils viennent mélanger des démons là-dedans. En dehors de leur temple qui est leur corps, leur maison aussi, ce sont des temples. Où il y a des caméras, des gens des villages, ils ont mis leurs caméras. L'oncle paternel, il a mis son caméra. L'oncle maternel, il a mis son caméra pour regarder vos vies. Donc, ils sont en train de regarder vos vies comme ça. Alors, des maisons comme ça, il y a des caméras par-ci, par-là. Toi, un enfant de Dieu, tu veux aller visiter les gens là, tu sais qu'ils sont des païens. Ne sois pas emporté dans les sentiments. Il faut un enfant de Dieu doit enlever les sentiments. Un enfant de Dieu n'est pas une personne de sentiments, n'est pas un sentimentaliste. Un enfant de Dieu doit marcher en esprit. Tu veux aller dans une maison quelconque, que ce soit de ta famille, les membres de ta famille, la maison de ton père, de tes parents. Bien aimé, prie avant d'aller. Avant d'entrer, parce que tu vas prendre possession maintenant. Tu vas posséder un autre endroit qui n'est pas le tien. Tout endroit que tu veux entrer, que ce ne soit pas seulement des maisons, mais dans nos stores, je vais parler de toutes ces choses-là. Prie! Prie parce que l'endroit là, il y a les dépôts des esprits dedans. Il y a dépôt des esprits dedans. Au même moment, la même chose quand tu sors, tu laisses ton chemin dans le main de Dieu. En même temps aussi, quand tu vas entrer dans la maison de quelqu'un, prends la possession. Tu vas prier, tu dis, Seigneur, je vais entrer dans cette maison. Je prends possession de cette maison. La Bible dit, tout lieu qui effleurera les plans de votre pied, je vous les donne en possession. Que ce soit les maisons des démons ou des sorciers, cela, ça m'est égal. Mais l'Esprit Saint est avec moi. L'Esprit supérieur, j'ai l'Esprit supérieur en moi. Que mon esprit domine tous les esprits de ces lieux ici. Que l'Esprit Saint qui est en moi, qui domine ici les esprits qui se trouvent ici dans ces lieux. Que je sois une flamme de feu dans ces lieux ici. Tu vas voir que tu vas entrer et tu vas sortir sans problème. Mais, si tu mets les sentiments dedans, bien aimé, le Seigneur nous avait dit, c'était dans la prophétie. Ce que je vous dis, ça c'est Dieu qui nous a parlé ça dans la prophétie. Je vais vous donner aussi la confirmation ça, la confirmation dans les rêves là. Et tu vas entrer sans prier dans des maisons comme ça. Tu vas t'asseoir dans des chaises où il y a des démons déjà là-bas. Tu t'assois sur un démon. Tu vas t'asseoir sur un démon sans le savoir.
Parce que dans les chiens, les démons sont assis partout, par-ci, par-là. Ils sont partout. Dans leur frigidaire, il y a des démons là-bas dedans. Dans les frigos, il y a des démons. Parce que là, il y a des boissons, il y a des choses comme ça. Dans leur télévision, il y a des démons. Dans leur chambre à coucher, il y a des démons. Dans leur bas-fond, dans leur toilette, il y a des démons. Ce sont des maisons entourées de démons. Dans les chaises là. Toi qui t'assois, tu fais dans des maisons comme ça. On va commencer à retirer de tes étoiles. Ils vont commencer à voler tes étoiles. Ils vont commencer à te dépouiller comme ça. Ta vie de prière va commencer à s'abaisser sans le savoir. C'est comme si tu es allé t'impliquer dans les liens. Lorsque tu entres dans des maisons comme ça, sans prier, toutes les caméras de cette maison-là te captent directement. Te captent. Le monde des esprits. Si tu étais invisible dans ta maison-là, tu étais invisible. Dans ta maison, il n'y a pas de caméra, tu es invisible, tu laisses ton chemin. Mais arrivé dans cet endroit-là, tu n'as pas prié. Tu dois savoir que les liens-là ne t'appartiennent pas. Les liens-là appartiennent aux propriétés de cette maison-là. Et appartiennent aux esprits de cette maison. Lorsque tu entres dedans, toutes les caméras te regardent et te voient. Ils peuvent te localiser. C'est pourquoi il y a des gens qui vont aux féticheurs chercher des choses là-bas. Les féticheurs disent, ah, je cherche la personne là, je ne le vois pas. Ils vont citer ton nom, on ne voit pas ton nom. On dit, ah, la personne là, on ne le voit pas. Ici, elle n'apparaît pas. Parce que tu as reçu la protection de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ils vont envoyer un esprit pour t'amener dans des lieux qui sont des lieux des démons. Quand tu vas y entrer là-bas sans prier, ils vont te mettre la distraction. C'est par là ils vont te dépouiller. Sans le savoir, tu seras dépouillé. Tu vas laisser tes chances là-bas. Et vous entrez dans des maisons comme ça. Ne parlez pas trop. Il faut beaucoup écouter parler des pères que vous ne donnez pas accès. Parce que le lieu là est saturé de démons. Alors, ce ne sont pas seulement nos maisons. Comme je vous ai dit, tous les lieux là, comme de nos compagnies, dans nos compagnies que nous allons, tout, ce sont des temples. Ce sont des temples. Or, tous ces temples-là, ça peut être le temple de Dieu ou ça peut être le temple des démons. Alors, vous devez prier partout. Partout où vous entrez, le monde est saturé. Un enfant de Dieu qui marche avec le Saint-Esprit, il y a des anges avec lui. Des anges te diront, le Saint-Esprit te dira, prie maintenant. Parce que la Bible dit, marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Prie maintenant. Moi, je peux aller partout, hein. Mais ce que je sais, je dois prier. Je dois prier. Attention, des gens qui viennent dormir, des gens qui, toi, un enfant de Dieu, tu vas de maison en maison, dormir partout. Tu veux dormir partout, déposer ta tête partout. Il faut faire attention. Un enfant de Dieu ne veut pas dormir partout. Ne veut pas faire déposer ta tête partout. Non. Tu dois avoir le discernement. Là où tu vas déposer ta tête. Parce que la tête là-haut, il y a des choses dedans. Ton corps là, c'est ta vie. Alors nous devons faire très attention. Dans les églises que nous appelons temples, nous allons parler de ça, mais plus tard. Il y a aussi les églises comme ça, on voit les églises de Dieu, or ce sont des temples des démons. Quand vous entrez là-bas, vous laissez tout de vous là-bas. Vos étoiles est détruites, tout est détruit là-bas. Attention aussi d'entrer dans n'importe quelle église. Attention. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes choses que tu devais manger, que tu as acheté, avant de le faire entrer dans ta maison, prie pour ça. Il faut acheter des histoires que le Saint-Esprit te dira d'acheter. Tu vas acheter un jouet pour ton enfant. Prie pour ces jouets-là avant d'entrer à la maison. Tu as acheté un habit. Tu veux le faire entrer dans ta maison. Moi, quand on vient me déposer des habits que je commande en ligne, là, quand on vient déposer ça dans ma porte, avant seulement de toucher ça, parce que le diable est risé. On ne sait pas comment, il va entrer comment. Parce que nous sommes cibles du diable. Le diable nous cible.
Nous sommes des cibles parce que nous n'appartenons pas dans leur monde. Or, quand nous ne sommes pas avec eux, ils sont contre nous. Nous sommes contre eux. Eux aussi sont contre nous. Donc, ça peut arriver seulement, ils peuvent te chercher dans des petites choses comme ça et puis ils sont en train de détruire. Donc, quand moi, on vient déposer mes colis à la porte, avant de faire, tout même de toucher les colis, je prie d'abord. Moi, je suis comme la folle. C'est comme une folle, mais c'est comme ça. Je sanctifie au nom de Jésus. Je prends possession de ces colis. Ma maison ici. Si là où tu viens là, on a mis des paroles sur toi pour entrer dans ma maison, pour faire des choses ici. J'anéantis toutes mauvaises paroles sur toi. Je prends possession de toi. Et je mets le sang de Jésus-Christ de Nazareth sur toi. Je fais entrer ça. Si ce sont mes robes ou ce sont mes vêtements des enfants, avant de faire essayer les enfants ou de porter, je prie aussi encore. Et quand je vais mettre ça dans mes closets, donc cela veut dire que c'est déjà bien sanctifié. Qui doit arracher, déconnecter les habits que nous mettons dans nos maisons. S'il vient entrer les colis là, puis il y a des antennes, il y a des caméras peut-être là-dedans. Tu dois déconnecter ça dans le monde spirituel. Ça doit maintenant prendre la possession de ta maison. Les Saint-Esprit doivent maintenant posséder ça. Parce que ça devient pour toi, tu as acheté par ton argent. Automatiquement, ça devient pour toi. Or, s'il y a un esprit derrière, un esprit d'impur, qui va acheter cet esprit-là, qui va mettre cet esprit dans ta maison, alors avant tout, prions. Prions pour ça, avant de mettre à la maison. Quel que soit tout ce que tu peux acheter, même les marmites de préparer. Il y a des gens qui achètent ces histoires, seulement ils l'amènent à la maison. Oh, des marmites là, des cuillères, des fourchettes, des couteaux. Il y a des esprits là-dedans. Il faut suivre des témoignages, il y a des choses. Nous, les enfants de Dieu, la prière doit être dans notre bouche comme l'eau. Ça doit sortir comme ça. Prions, prions à chaque instant. Prions, 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 prions. Que le Seigneur nous bénisse. Si nous, le Seigneur ne revient pas, le Seigneur ne revient pas aujourd'hui ou demain, on se verra encore plus tard à la prochaine numéro. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour tout. Merci pour ces messages que tu nous donnes. Sanctifie les personnes qui vont écouter et je sanctifie cette vidéo. De partout ça va aller, ça va entrer dans les maisons de tes enfants. Que ça porte la vie, la bénédiction, les succès, l'élévation au nom de Jésus-Christ de Nazareth et la conviction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le diable ne peut pas voir ça, ne peut pas détruire cette vidéo. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen.